Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va checker un nouveau son, un nouveau Peucli, mais pas un nouvel artiste. C'est un artiste même qu'on a découvert parmi les premiers sur la chaîne et dont j'ai kiffé dès la première écoute de ses titres. C'est Witguns, il nous a sorti un nouveau son, LMUPDT. Les gars, je te jure, il y a une tendance avec les titres qui sont raccourcis en chaque première lettre de chaque mot en fait. C'est chaud, wesh. On connaît même plus le titre à force. Je te jure, il y a une tendance, vivement que ça s'arrête là, la tendance de faire des mots avec des lettres comme ça là, je te jure, on comprend même plus le titre sur ma vie. Mais bon, passons. En tout cas, grosse force à Witguns parce que c'est le seul artiste que j'ai interviewé sur la chaîne et j'étais très content de l'avoir parce que je sais pas, à ce moment-là j'étais dans une période grave Witguns, j'étais grave en train d'écouter ces trucs et tout, je sais pas, je me suis dit faut que je l'ai en interview absolument. Et en fait je voulais commencer à faire un truc d'interview, après j'ai commencé par lui et après je me suis calmé parce que c'était grave, c'était chargé comme interview quand même, au niveau du travail, de la voix, montage et tout, il y avait pas mal de travail, donc je me suis calmé direct après, mais j'étais content de l'avoir eu, donc grosse force à Witguns, merci de nous avoir donné l'interview, et ça me fait toujours plaisir, et voilà, force à lui, et l'interview est bien évidemment disponible sur la chaîne, tapez Witguns, interview Mike Dizzy, pourrait la suivre. Elle était comment, pas en télétravail, elle était faite à distance en fait avec en visio on va dire, et c'était galère, mais j'ai su bien le monter on va dire. Bon, passons. En tout cas, force à lui, et juste pour voilà, j'ai mis l'interview en lumière juste pour dire que voilà, Witgun c'est un artiste vraiment que j'apprécie, que je kiffe, donc il m'intéresse beaucoup ce gars-là. Donc, LMUPDT, de ce que j'ai pu voir de quelques secondes sur Insta, c'était écrit laissez-moi un peu de temps. Produit par Aga Everything, il est toujours là ce gars-là. Lionel Alavo, à la Real. Et let's go, c'est parti. C'est vrai que Witgun, on attend sa grosse pépite, sa grosse cartouche, hein. Franchement, on attend fort. Et j'étais en train de voir sa chaîne en fait, et je regardais un peu les vues qu'il avait depuis. Et les derniers 100 000 c'était Position. Il avait grave tué ça. Et après, ça date de quand on fait la danse. Mais c'est vrai qu'en fait, son dernier album, quand il a envoyé, il était très très bon. Mais je pense qu'il s'attendait peut-être à avoir un album euh, qui, euh, qui marque peut-être beaucoup plus que ça. Mais je trouve que c'était un gros album quand même. Il y avait au moins quelques grosses tracks quand même où tu pouvais pas te dire c'était vraiment des dingueries. Son album en vrai était vraiment pas mal. Et je pense peut-être c'est un peu comme des artistes qui sont pas forcément compris avec la communauté ou la cible qu'il a cherché. Et c'est pour ça que ça a pas eu l'effet escompté, je pense, pour lui. Et voilà, j'espère qu'il va pas prendre ça autant, autant mal que ça, tu vois, parce que quand tu vois un titre, laissez-moi un peu de temps, tu penses déjà, ouais, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va raconter et tout. Bon, trêve de galéjade. Toujours signé, c'est Sony Music Africa France. La prod est gigantesque. T'as une intro comme ça, tu sais déjà que ça va finir mal. Le clip est fou, gars. Dans ma tête, j'ai l'impression que les gens me jugent, j'ai l'impression que ce que je fais est apprécié. Ils ont trop d'attentes, ils sont trop pressés. Moi aussi, je suis conscient. Je fais de mon mieux, j'apprends mes leçons. Depuis que tout va mal, ils veulent me laisser. Pourtant, chacun son temps, chacun sa saison. Belle tout, je reviens à la maison. Au départ, à la maison. Je cherche le network, je cherche le réseau. Je me bats jusqu'à présent. Laissez-moi un peu de temps. Laissez-moi un peu de temps. Un peu de temps. Laissez-moi un peu de temps.
C'est ouf. Pour moi, la prod, ça fait longtemps que j'ai pas entendu une prod qualitativement parlant aussi fort. J'ai pas de diplôme, je n'ai que ma plume. La prod se consomme et se consume. Pas été à la hauteur, je le reconnais. Plein de faux calculs, j'ai beaucoup déconné. Mais laissez-moi un peu de temps pour me détendre, un peu de temps avant de reprendre, un peu de temps pour réfléchir, un peu de temps pour me reconstruire, un peu de temps pour mieux m'instruire. Après l'effort, on voit les fruits, dans le charbon, on voit les vrais. Les actes font payer les frais, j'ai tout vu, plus rien m'effraie, on a surtout rien qu'on regrette. T'es l'un de nous, tout est un trait. Et ton succès, faut que tu l'apprêtes. Laissez-moi un peu de temps. Laissez-moi un peu de temps. En fait, c'est vraiment spécial en fait ce message qu'il essaie de nous faire passer un peu. Laissez-moi un peu de temps. Laissez-moi un peu de temps. Un peu de temps. En fait, c'est vraiment un morceau spécial. C'est vraiment un morceau spécial. On sait même pas quoi penser en fait. Parce qu'en fait, tu te tapes un son monstrueux avec des paroles qui sont plus comme un message de genre un cri d'alerte ou je sais pas comment te dire. Déjà, premièrement, les deux choses qu'il faut faire quand tu vois quelque chose comme ça, c'est grosse force à Aga Everything et Lionel Alavo. Ils ont fumé ça, mon gars. Le clip est gigantesque, le son est gigantesque. Je crois que c'est l'un des seuls qui sait faire ça, tu vois. Réunir le son, la prod, la réal, il y a tout, gars. Il y a tout. La prod, elle est magnifique. Le clip, tu commences un clip avec une intro comme ça, gars. Tu vois, il y a tout, il y a tout. C'est pour ça que c'est dommage, tu vois, parce que Guns, il mérite d'être faire des feats à droite, à gauche, les Didi, les Tripa, les je sais pas quoi, tout le monde là, tu vois, tous les grosses têtes, ils doivent être sur le devant de la scène de partout. Regarde-moi c'est un drone ça. Tu vois comment il, c'est magnifique, tu vois. Ça c'est des images de rêve, tu vois. Ça c'est des fonds d'écran carrément. C'est les fonds d'écran. Le clip c'est un fond d'écran, je te jure. Wow. Franchement, j'ai kiffé la première partie. Le côté dose d'autotune. Franchement. Après, deuxième couplet, il n'y a plus d'autotune. Là, il kick, évidemment, dans son flow un peu lent, tu vois. Et le refrain, bah après on a écouté, bon je vais pas refaire tout le son. Mais je sais pas comment le prendre en fait ce son. Parce que non, franchement, il y a personne qui pourra dire que le clip il est flingué et que la prod est flinguée. Ça, il y a personne qui peut te le dire ça. Une prod comme ça, t'as tout ce qu'il faut dessus, tu vois. Tu vois. Wow. Franchement c'est fou. Après voilà, c'est un style de prod qui est pas trop blindé, qui est pas trop technique on va dire. C'est plus une ambiance sombre avec une atmosphère pesante, avec un truc un truc qui donne de l'émotion. C'est un truc vraiment spécial, tu vois. C'est pas le genre de prod technique, etc. C'est vraiment le genre de prod où tu rajoutes la guitare, un truc qui va te mettre une atmosphère pardon, de dingue. Et c'est ça que j'ai ressenti, tu vois. Des fois, t'as pas besoin d'envoyer une prod avec
plein d'instruments, plein de kicks, des hi-hats de partout, etc., etc. La prod est gigantesque. Tu vois, le BPM il est lent, les instrus à droite, à gauche, c'est parfait, tu vois. C'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, c'est rien à dire. Franchement, c'est encore une masterclass de Guns, moi je trouve. Après, évidemment, les lyrics, par exemple sur le refrain qui est intriguant. En fait, tu sais pas comment le prendre quand il dit quelque chose comme ça. En fait, c'est pas si. C'est genre, est-ce que les gens ils parlent trop par rapport au fait qu'on attend trop, ou par rapport au fait que il fait pas assez de vues, ou il fait pas assez de hits, ou il fait pas assez de sons, je sais pas comment il le voit en fait. Et c'est un son qui est étonnant, mais c'est magistral quand même. C'est magistral quand même. Après, bon, c'est vrai que ça. C'est dommage qu'il a pas juste envoyé un son sans des lyrics un peu trop dans ce thème-là, tu vois ce que je veux dire? Il aurait pu juste envoyer faire un kickage gigantesque sur tout le son avec un refrain un peu comme ça. Mais il a voulu rester authentique, tu vois. C'est honnête de sa part, tu vois. Il a voulu rester authentique et faire un son vrai qui lui parle et qui dit ce qu'il ressent tout simplement, pas mentir, pas de fake, etc. Donc c'est honorable de sa part parce qu'il aurait pu juste envoyer un refrain de gigantesque, tu vois, avec des gimmicks ou une top line de dingue et tout. Il a voulu parler vrai, on va dire. Donc respect à ça. Ça aurait été mieux en niveau de comment tu as apprécié le morceau, évidemment. Parce que forcément, tu réfléchis quand le gars il t'entend ça dans un son, tu te dis mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Où il veut en venir, etc. Et voilà, donc c'est un peu spécial ce morceau, mais franchement quand même il y a vraiment un travail de fou quand même. Il a toujours cette oreille, tu vois, il a toujours cette oreille, le clip il est quand même magnifique. Et les palmiers, la qualité de comment ça a été shooté, même si voilà, tu vois le marché, les clôtures à droite à gauche, mais franchement, le clip est de qualité quand même et c'est un très très beau travail. Et voilà, bon après, voilà, est-ce que j'ai fait le tour? C'est un morceau spécial, voilà, il a ramené un sujet un peu. Deuxième couplet, il était vraiment très. Lyricalement, il était un peu plus tourné vers. Il n'y avait pas d'autotune, il a parlé un peu plus vrai sur ce qu'il ressentait. Et tout, c'était un peu spécial, franchement, c'était un peu spécial et voilà, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Je sais même pas quoi te dire, gars, je te jure. Je te jure, il y a le refrain qui est un peu dur à entendre et tout. Laissez-moi un peu de temps, genre en mode n'en demandez pas trop, laissez-moi un peu de temps, je vais faire les choses comme il faut, laissez-moi le temps, chacun son temps, etc. Il le dit, ne forcez pas trop la main, je vais faire ce qu'il faut, mais voilà, n'attendez pas trop, je viens dans mon temps, laissez-moi un peu de temps, tout simplement. Mais je sais pas si ça se fait beaucoup. Ça. J'ai l'impression que plus aux États-Unis, ça se fait genre plus des bails genre Kanye qui est plus du genre à faire des choses comme ça. Mais après, je sais pas s'il y en a beaucoup qui font des choses comme ça en mode je me dévoile complètement, genre comme ça. Et les gens ils préfèrent plus se mettre en retrait pendant un long moment, tu vois, et laisser passer le temps plutôt que mettre en lumière ce côté-là. Et à vouloir rester authentique et vrai, donc c'est honorable de sa part, donc c'est quand même beau, c'est quand même beau, on va voir les commentaires, j'ai fait déjà le tour du contenu. With Guns, vraiment, n'oublions pas ce qu'il a fait pour nous. With Ginzé, on est là depuis le début, qu'on est à force, tu as amené de nouvelles vibes dans le rap ivoire, aujourd'hui tu es l'un des pionniers, on te laisse un peu de temps, on sait que le flow est toujours là. Reste toi-même, reste With Ginzé de Shallow Ford, exactement, c'était ce titre là qui m'avait submergé. Shallow Ford, ils vont s'y habituer, ce n'est pas à toi de le faire vieux. Faut pas les calculer, les gens. Puis fais comme avant, balance tes sons sur SoundCloud, reviens en indé. Avec l'organisation, nous les vrais depuis Bang Bang, Leke. Je connaissais même pas celui-là. On va toujours te soutenir. C'est avec nous que tu as rempli les salles ici. On a et retourné le game. On est là, on restera toujours là. L'instrumental est au point. Bonne 808, so hard. Bonne plume aussi. T'es un génie, faut le reconnaître. With Guns, pour tu as toujours eu de la valeur. De toute façon, je serais heureux de te revoir au top niveau. Il est au top niveau. C'est juste que les gens attendent beaucoup de lui, tu vois. Ils attendent beaucoup de lui. Et forcément, les gens, ils ont pas le hit qu'ils veulent. Ils ont pas.
J'ai mon artiste qui a fait des grosses vues, j'ai mon artiste qui a fait des feats avec une grosse tête, avec un Français, avec un Américain, avec je sais pas qui, Nigeria, etc. Voilà, c'est ce côté-là, tu vois, il fit pas avec grand monde, tu vois, il va pas aller chercher les suspects, les Didi qu'il avait déjà fait un feat avec le son sur sur son dernier projet, il aurait pu le clipper, il a pas clippé. Peut-être les gens reprochent ce côté-là un peu de pas être actif sur son terrain, mais après voilà, il a ses raisons et il a ses raisons, il faut pas forcer les gens comme ça et tout. Et en plus, ça doit pas être évident parce que derrière, t'as des gens qui le voient en vrai et tout. Bon, c'est quand que tu nous fais un truc et tout, reviens en force et tout, etc. Et voient les gens qui le croisent et tout. Ça doit être quelque chose. Mais moi, je trouve qu'il est toujours talentueux, ce gars-là, et il lâchera jamais rien, j'espère. Pour tu as toujours eu de la valeur, je serais heureux de te voir au top niveau. On est avec toi, le Jersey, je m'attendais pas à ça. Il a beaucoup à nous reprocher. C'est pas mal, hein, c'est pas mal de commentaires qui sont plutôt étonnés quand même et qui lui donnent de la force. Il a besoin de force, il a besoin surtout de temps. Il l'a dit lui-même, il a besoin de temps. Euh, il a besoin de temps, mais voilà, franchement, c'est un artiste que j'aime beaucoup et il a montré juste en envoyant cette prod fabuleuse. Parce que les prods comme ça, tu en as, tu vois, mais il faut les choisir. Et après, il faut que tu les choisisses, il faut que tu arrives à faire un gros titre dessus. Après, un gros titre dessus, il faut mettre un gros clip dessus. Après, un gros clip dessus, il faut faire un bon mixage, un ingé son qui va te mettre les bons effets à droite, à gauche, etc. Qui va te mettre en valeur tout le truc. C'est quelque chose, hein. Donc il a une oreille, il a toujours une oreille. Pour moi, c'est un titre masterclass. Franchement, après, s'il n'y avait pas les lyrics, un peu truc, mais ça fait un peu un côté authentique aussi. Donc on prend comme il est, évidemment. On prend le titre comme il est. Donc franchement, je trouve que c'est quand même un très beau titre. Je trouve que c'est un beau titre. Avec, je sais pas, on dirait avec de la peine, avec de l'amour, avec de, des demandes laissez-moi un peu de temps, laissez-moi respirer. Tout c'est un morceau spécial. Franchement, c'est un morceau spécial et il faut le prendre vraiment dans ce côté-là parce que peut-être c'était pas évident même pour lui de le sortir, tu vois. Je sais pas. En tout cas, voilà. En tout cas, le titre il est très très bon et je me suis régalé de fou. De fou, grosse force à Guns. Janzé, comme on le surnomme, et voilà, j'espère qu'il est toujours en forme, qu'il n'a pas de soucis de santé ou je sais pas quoi, et qu'il est toujours au top musicalement avec l'oreille qu'il a. Il a envoyé encore une grosse cartouche. Donc voilà, on attend grave de lui. Tout ce que les gens veulent, ils veulent quoi? Ils veulent du Ginzé comme avant, tu vois. Je l'avais même dit. C'est en interview, il faut nous sortir un Shallow Fort de 2, carrément. Je te jure, et cette track-là, elle est gigantesque. Franchement, il a toujours cette oreille, et je sais que son prochain projet va faire mal. Le problème, c'est que les gens, ils veulent grave des feats à droite, à gauche, tu vois. Ils veulent un feat avec Didi, un autre feat avec Suspect, un autre feat avec une grosse tête dans le rap français, un autre avec un gars du Nigeria qui est en cote, etc. Il faut au moins 4-5 feats sur l'album. Et là, on peut commencer à comprendre que t'as une cote. Et voilà, donc t'es à droite, à gauche, tu clips tous les clips fités, avec un, deux titres en plus. Et voilà, c'est ça que les gens veulent, tu vois, avec des gros producteurs. Tiens, on va chercher Danny Sainté, comme Didi l'a fait. On va chercher un gars qui est au Nigeria. Tu vois, on va chercher un gars qui fait du son en France. Il y a beaucoup de choses, tu vois, mais lui, il est dans son monde. Il veut faire ce qu'il a à faire, tu vois. Le truc, c'est que quand il était chez Organisation, il avait le champ libre, il avait l'indépendance, il avait la liberté. Peut-être que maintenant, quand tu es dans un label, t'es chez Sony, on va te demander, je sais pas comment ils ont signé le contrat, mais en général, les labels, après, je sais pas comment ils étaient. En général, on te demande d'envoyer un, deux, trois albums ou je sais pas quoi sur combien d'années, avec une avance, etc., etc. Donc, si tu l'as pas fait en temps et en truc, bah, on peut te récupérer le truc ou enfin, je sais pas. En tout cas, peut-être que on lui met trop de pression et qu'il veut avoir du temps, tout simplement. Bon, donc, on va se quitter dessus. Je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.